Yahweh, Ngaina ye, Nzambe, Yanolanga. Jésus,
Panagonga Bena, Yawatana Bolingo, Yawatana Namuya, Yawatana Bolingo, Yawatana Namuya, Yawanga, Elikaya Banatu, Nana Lingiatu, Nana Pomie, Nakosa Lelaye, Kinali Wananga, Yawanga. Nana yendala kare, akota nana mapema, yenda somba kare kulusu. Erika ya wasangu, ene sama kile koleka, esale kakate, ene nzambe na lola, ubambo kuya kate. Nawelanga, Erika ya wasangu. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama
Amen, amen, amen. Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? Qui est le roi des rois? Qui est le roi des rois? Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Tozobenda monyama, tozobenda oyo eza bava papati po aza na biloko ezanga te lelo soki eloko mpa ngai te nayebi te soki makanisme eza wapi lelo eza différent lelo mosala na nga totelema tozobenda monyama. Alleluya! Benda monyama bele! Alléluia, 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 alléluia. Tozala mamotala ntamba totelema soya tozobenda monyama mbala moko tobenda eloko oyo eza kati na ye. Alléluia monyama, alléluia, alléluia, alléluia monyama. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire. Papa. Oui, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Je veux changer mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire.
ma vie tout le temps c'est la gloire. Changer mon histoire. Salana yoé, papa salana yoé. Salana yoé, papa salana yoé. Likolo ezali ayo papa salana yoé. Mabele ezali ayo papa salona yoé. Salana yoé, salana yoé. Salana yoé, salana yoé, salana yoé. Likolo ezali ayo papa salana yoé. Mabele ezali ayo papa salana yoé. Éternel, je te bénis, papa. Je te remercie, papa, pour ce moment que tu m'accordes encore, papa, d'être vraiment, papa, tu es un peuple, Seigneur. Car Seigneur, c'est toi qui les as choisis. C'est pour cela, papa, que je me mets, papa, en fonction, Seigneur, de ton serviteur aujourd'hui. Fais que, Seigneur, toute parole qui sortira, papa, de ma bouche, Seigneur, de sorte que, Seigneur, pour ta gloire. C'est pour cela, papa, que j'ai compris ce moment, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, qui nous constitue et change la vie de chacun parmi nous, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la parole et nous allons essayer de gagner 2-3 minutes juste pour voir un peu ce que nous allons faire dans quelques jours. Ce que nous allons faire, ce que vous nous accordez comme grâce. L'Éternel lui-même est béni et rempli de gloire. Nzambe azali Nzambe tikaete na monika ka papa zeze ozonga na moke mais chaque yaka na moke mais chaque yaka parce que na tout ça 2 minutes kaka papa nzenze yaka. Alléluia. 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 Nous allons commencer juste la parole et que la parole nous recommande de recevoir toute personne qui arrive, qui nous vient pour la première fois. Togolukato yé babango, on peut bailler babiso, bon comme ça tout la parole. Alléluia. Parce que tout la parole c'est sans pourtant tout yé banana et nani. Biso nous surtout notre yé bané non? Tout yé bané. D'accord. Je vois 2 personnes. Oyo bakoti donc sengeli ke tout yamba bango. Alléluia. Donc tu peux accorder qu'à 2 minutes pour na to yamba to banano na papa. Alléluia. Papa soko kokoya. Alléluia. Je ne dirai pas plus, mais na olinga moko ou se présenter. Oui, Bissaba Nzambe, Yonani, Komi Awa. Bonjour à tout le monde. Voilà, je me présente Kombolamaïdou Bazebi. Voilà. Alors, plusieurs fois, nous avons une invitation pour nous voir au Samanana Dino. Sauf que Nzambe commence à mettre les temps et les circonstances à permettre les lots qui n'aya. Donc, il y a un permis comme on a bino, peut-être mingi tout le monde a déjà Banzela, ou bien par les diverses voies des réseaux sociaux. Mais on a ces permis qui ont bino pour en physique. Et ça bien, tout comme ça Nzambe. J'espère que bisou n'y tout. Nous avons cause na bisou Jésus Christ. Voilà. Donc, mon qui nous a dit na moi Nani a Bengisio? A invité personnellement de façon spirituelle les alliés invitation à Nzambe. Mais néanmoins sur la cana yo papa pasteur Pati Kobange. Donc on peut à chaque fois verset biblique parole. Moi on a séparé les lots comme ça tout le monde ça na longo. Volume ça manqué peut-être pour l'arrêter mais bon et bien baladi bosso nazo bina zalaki na
après d'autres, il y a Ami Mokortei Belgique. Mais vraiment, prochainement, dimanche prochain, on attend à l'heure ponctuelle pour tout ça, on bien, tout intercéder. Et puis, Alléluia. Alléluia. Mais vous qui noté, ne parle pas ici, ici la noté. Bisous à la cabo, ceux qui ont bien motasika. Tout le monde a kinendingi wana fanda ndenge wana zonga ndenge wana eza pona eza malamu te pona bana nzambe eza tout d'abord tout biso tozanda na joie sika tozala toujours na joie yango wana tokosala ke tosala ye ndenge tosalaka kaka est-ce que vous comprendre le budget wana tosalaka ndenge tosalaka tozongi na nsima papa du komona ye du bazebi du tuyambi ye Sengi na Nzambe apambola yo, sengi na Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Oye imayamu na lebeni lebetele na kombo na Yahweh. Totelemi Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo. Papa Dou, kiti wana ndenge moko lobi dimanche prochain au Kutango. Dans la kabelu yango. Au Kenango lelo. Oui, nango mercredi na 17h, vendredi na 17h, dimanche pe roya nango pe lisusu. Ne ezaka yo mo kaka. Donc yisoko lemba otiki yango no komi kombo na yo. Au place réservée il y a Dou bazebi ba ko tiki luka kiti no sike ezali. Hein? Donc vous faites déjà na kiti na yo. Vous avez propriété dans privé. Alléluia. Bon, merci pour la parole. Ngai pe zamba nanga liboso bon kombo ngai sermi donc maman mi pour naza épouse ya papa du bazebi nga maman Anne-Marie bon ezamba nanga liboso pe na ye a misika o mais ngai naza ndeko na bino kati na Yesu nango na lobi bana na Nzambe apambola biso. Bon, ngai nazali mama Kulutu ndenge pasteur aza awa mama Kulutu ya Hans Kobangi. Bon, nga naza mama Kulutu na ye ndeko na ngai nde azali mama na Hans bana na ngai. Bon, invitation ezali papa na biso Pati nde mutu ainvitaki biso lelo mpe nasepelaki nayebisaki papa toya eza nango mbala liboso te mpo na nga ngai nasi na yamba na ngai Yesu comme mokonzi mpe mobikisi mais lelo nasepeli mpe koya tosangana na bandeko na nga kati na Yesu ekozala mpe mbala liboso te mpe ya suka te nayebi ke Nzambe na biso aza na bomoi soki lelo toye awa eza azaki Nzambe mita permettre biso tokoka koya po tosangana na bandeko toyoka liloba oyo ekowuta epai na ye yango wana oyo nazalaki nango mpona kolobela bino yango nalobi. Amen. Amen. Hein? Mosusu nani? Kaka bino misatu kaka. Ozaka ya moko? Non, t'es pas moi, c'est alors maman, je voudrais juste savoir comment ça se fait que vous vous retrouvez là et que bon, je voudrais pas parce que bon, j'étais déjà là, je commençais déjà à prêcher, mais comme il y avait deux arrivants pour la première fois et je suis descendu pour les accueillir. Alors du coup, il y avait une troisième. Alors vous êtes charmante, hein? Là, ça arrive. Sony. Sony te bananzambe nzamba le biso de kinga Sony nga peno Sony. Hein? Alors il n'y a pas de honte dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors tu vas dire comment tu es arrivé, qui t'a invité et quel est ton nom. Et tu habites où?
à Paris. Oui, je suis un peu comme ma tante, la petite sœur. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Feza, j'habite à Clichy. J'étais invitée par la petite sœur de ma mère, Sertuke. Guylaine. Donc, et vous, vous appelez comment? Feza. Ah, Feza, maman Feza. Donc, c'est la première fois, toute première fois. Et vous avez entendu parler de Béni des Bethel. Et vous êtes venu tout de suite, sans même hésiter. Ah, ça, c'est une bonne chose. C'est une grande foi. Hein? Et c'est pour cela, donc, on va faire un peu plus rapidement. Voilà la chaise que vous êtes. On vous a donné une sienne? Oui. Ah, celle-là. Non, là-bas. Ah, bon, elle vous appartient. Merci. Je vous la fais cadeau. Donc vous pouvez partir avec, revenir avec, et mettre ça comme trophée, hein, de Béni de Bethel. Hein. Et vous savez comment je m'appelle? Non. Moi, c'est Pasteur Patti. Papa Patti. Hein. Donc voilà. Donc à force de venir 2 fois, 3 fois, elle s'appelle Feza. Et il y a des sœurs ici, il y a des tantes aussi, il y a des tontons ici. Et notre sage, c'est Papa Faustin. Hein? Et voilà. Donc, donc je connais déjà. Hein? Donc on va accueillir la sœur Feza. Un événement qui nous arrive, c'est l'événement du baptême. Le baptême. Le vendredi, nous avons eu l'occasion d'en parler, mais comme ça, sans verser, sans entrer dans la profondeur. Mais toutefois, aujourd'hui, comme nous sommes dans la préparation de ces sacrements du baptême, qui aura lieu, si la date elle est confirmée, c'est le 26 ou le 2 août. Le 2. Le 2. Tout le monde pour le 2, hein? Le 2 août. Le 2. Le 2, Papa Faustin. Le 2. Ok. On arrête pour le 2 août. Donc, nous avons un programme déjà tracé. 2 août, nous avons le baptême. Il y a les bénis de Bethel qui vont recevoir le sacrement du baptême. Alléluia. Et ça sera dans le 19e rue Rouvet, métro Corentin-Cario. Juste en sortant du métro, la rue là, il y a la piscine, un peu au fond. Alléluia. Et nous allons être très matinal, parce que ça se fera À 8 heures. à 8 heures. 8 heures du matin. 8 heures du matin. 8 heures du matin. On arrive, on prend notre baptême, et puis après, l'après-midi, ça sera que journée d'adoration et de louange. Papa Nzenze, to mukolo wana, Nzambe akangayo penza, asala ponayo, mukolana to bin kaka, mama, Bareta, mama Bibiche. Mama Bibiche. Mama Bibiche, papa Meshak, journée wana, et aux akaka adoration. Tobi nakaka. Tout ça, maman bakoka, pour na bato bazui baptême, et puis tout ça, la photo, tout ça, il y a souvenir. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous allons entrer maintenant dans les détails, dans la profondeur de la parole, pour comprendre qu'est-ce que c'est le baptême. Si tu ne comprends pas le baptême, parce que on entend parler du baptême, il y a plusieurs versions et plusieurs façons de dire les choses. Mais ici, dans Béni de Bethel, nous disons que nous ne pouvons pas parler si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous incite et qui nous donne la parole de parler sur un tel événement ou un tel fait. Le baptême, c'est un sacrement sacré. Le baptême, c'est une option principale d'un enfant de Dieu. Le baptême, tout s'est fait par le baptême. Je voudrais m'expliquer. Je voudrais dire ceci, le baptême. Quand on parle du baptême, le baptême, c'est un renouvellement. Le baptême, c'est laver.
c'est purifier, c'est sanctifier. Alléluia. C'est un acte qu'on pose. Mais, vulgairement, on parle du baptême et on ne comprend pas pourquoi le baptême. Nous allons essayer d'aller dans la profondeur de la parole pour comprendre ce que c'est le baptême. Parce qu'en toute chose, je voudrais tout d'abord parler, la Bible, comme Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Avant que l'accomplissement de la parole en Jésus-Christ se fasse, il y avait déjà des prophètes, il y avait même Dieu qui avait déjà prédit certaines choses qui allaient arriver. Et nous attendions tous. À ce moment-là, tout le monde attendait la venue du Messie, qui était Jésus-Christ de Nazareth. Mais je voudrais dire aussi, le baptême, c'est un sacrement qui est combiné. Il y a deux phases directement qui se font dans le baptême. Il y a le baptême d'esprit, le baptême par l'eau et le baptême d'esprit. Tout cela va de pair. Alléluia. Tout cela, c'est dans le sens de Dieu. Toujours. Tu peux recevoir le baptême, mais si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, donc tu n'as rien fait de ce que tu as fait comme baptême. Alléluia. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons comprendre une chose, parce que je reviendrai. Avant que Dieu crée le monde, on prend Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible nous parle, tout simplement. Ça, c'est Genèse. Là, il n'y avait rien du tout. On n'existait pas encore. Mais Dieu existait. Papa Pati existait aussi. Ah, moi j'existais. Hein. Moi j'étais là. Moi aussi. Ah oui. Hein. Moi j'étais là. Alléluia. Parce que si tu n'étais pas là, parce que tu penses justement, en te voyant, c'est maintenant, tu commences à calculer ta date de naissance pour dire que non, moi je n'ai existé que depuis que je suis né. Ça c'est faux. Tu as déjà existé depuis le temps. Mais tu es venu à ton temps. Chaque chose a son temps dans le calendrier de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit, on dit bien, l'Esprit de Dieu mouvait. Donc, Moli Monanzambe, ezalaki kotambola dans un lieu vide, inexistant. Alléluia. Maintenant, l'Esprit de Dieu a vu. L'Esprit de Dieu a vu que, comme il y avait le projet de créer le ciel et la terre, et il fallait maintenant remplir la terre. Parce que le ciel est déjà rempli. Alléluia. Je voudrais encore dire une chose. Ce que nous voyons, ça a déjà existé avant. Donc, au ciel, si nous voyons les arbres, donc les arbres existaient déjà au ciel. Si nous voyons les hommes existaient déjà au ciel. Alléluia. Amen. Papa Rudini, au monde échanger sous forme. Hein? Si tu vois les fruits, tout cela existait déjà. Mais il fallait tout simplement l'accomplissement de la parole. C'est pour cela, on ne va pas aujourd'hui, bon, c'était juste pour dire que tout s'est fait par l'Esprit. C'est l'Esprit qui crée, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui donne vie. Alors, quand on parle du baptême, c'est-à-dire, nous allons prendre vie. Mais par quelle façon? Autrefois, il n'y avait pas le baptême, mais il y avait la circoncision. Alléluia. Dans l'ancien temps. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu, il fallait qu'on te passe chez le Toubib là. Tu comprends? Tu connais ça, non?
Voilà. Donc c'était obligatoire. Et cette loi est restée aussi jusqu'à aujourd'hui obligatoire. C'était universel et ça restera toujours universel. Parce que Moïse, entre dans un peu là-dedans, Moïse a eu la vie sauve grâce à la connaissance de sa femme, Séphora, qui a réagi tout de suite lorsque Moïse devait partir en Égypte avec sa famille. Et le serpent était là pour l'empêcher de ne pas aller en Égypte. Et il fallait que le serpent mange même les enfants. Donc, avale, si tu veux, les enfants de Moïse et même sa femme. Mais la femme a dit, non, ce sont des enfants bénis de Dieu. La première des choses qu'elle avait réagi, c'était quoi? C'est d'aller chercher les enfants et de le circoncire. Alléluia. Amen. Voilà une réaction d'un enfant de Dieu. Ce sont des principes que nous devrions savoir, connaître pour le reste de notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant entrer dans le détail pour comprendre que la parole ne ment pas. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu, tout ce qu'il fait, il dit, c'est le fait pour ma gloire. Alléluia. Et il a dit aussi, tout ce que j'ai fait est bon. Mais tout simplement, l'homme a changé sa nature. Quand tu étais venu sur terre, comme Adam et Ève, il n'y avait pas la mort, il n'y avait que l'existence éternelle. Mais après que Adam et Ève eurent été trompés par le serpent, qui est Satan, l'homme a perdu sa vraie nature. Et Satan nous a dépossédés, nous, de notre puissance, de notre pouvoir, de notre existence, de la vie éternelle. Alors, pour cela, Dieu, à chaque fois qu'il comprend, quand il regarde les hommes, il dit que mais ces hommes-là, c'est de l'argile, ils n'ont aucun sens. L'homme change, ne comprendra jamais. Mais Dieu fait de toutes sortes que, de toute façon, pour que nous soyons tout le temps rachetés. Alors, nous allons voir que, par étapes, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a rachetés jusqu'à ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais parcourir ça vraiment rapidement parce que je parlerai de ça comme une histoire, mais c'est dans la Bible avec des références bibliques. Alléluia. Dans le livre de Genèse, Dieu nous parle, la Bible nous parle de Noé. Après que Adam et Ève ils commis le péché, donc Dieu avait envoyé des anges sur terre. Et ces anges-là, comme quand ils sont venus, le monde déjà était un monde que Satan déjà commençait à posséder. Satan commençait déjà à créer son monde. Et Dieu a envoyé maintenant les anges pour intercaler la vision de Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, donc les anges que Dieu a envoyés, se sont laissés corrompre par les filles de l'homme, donc de Satan. Alléluia. Après cela, il y avait maintenant, quand il y a eu tout cela, il y a eu maintenant des hommes qui étaient de grands, des géants. Il y avait la violence. Les gens n'avaient plus d'amour. Alors Dieu dira, si je laisse le monde continuer comme ça, donc je perdrai ma mission, je perdrai ce que je voulais faire de ces hommes-là. Alors, un jour, Dieu a regardé le monde, il dit, mais tous, ils sont corrompus, mais il y en a un qui ne l'est pas, donc je vais le récupérer, et a pris Noé. Alléluia. Il dit à Noé, tu vas dire au peuple de Dieu que moi, je suis très, très en colère. Je vais immerger ce pays, ce monde. Repentez-vous, revenez à Dieu, car le temps est dur. Dieu est en colère. Revenez. Alors,
Noé dira, ok, vous ne voulez pas m'écouter, moi je sais que Dieu va faire pleuvoir. Il y aura la pluie qui ne va pas s'arrêter, je ne sais pas comment. C'est pour ça, autrefois, je dirais que l'homme, deux fois, fait pleuvoir la pluie. Mais, quand Dieu fait pleuvoir, il n'y a personne qui peut l'arrêter. En prévoyant tout simplement, Noé disait au peuple de Dieu, répentez-vous parce que ce jour-là arrive. Comme Jésus aussi est parti, nous sommes dans la même période, Jésus est parti et aujourd'hui nous clamons haut et fort, l'avènement de Jésus est proche. Répentez-vous car l'avènement de Jésus est proche. Il y a ce qui a été dit, ce qui a été prophétisé, qui se fait aujourd'hui, qui se voit aujourd'hui. L'impie est là. L'impie se met devant le peuple de Dieu pour les envoûter en faveur de Satan. Dans les églises, l'impie est là. Il faut faire très attention. Satan, il est là, il tourne, mais il se cache derrière ses ministres, qui est aujourd'hui des féticheurs, des pasteurs, des hommes de Dieu, tout. Ils sont là. Même maintenant, dans la population aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Parce que les impies sont là. La sorcellerie n'a plus de sens. On parle de ça comme si c'était du cinéma, mais c'est du vrai. Alléluia. Donc, à cette époque, Dieu a été en colère et puis a inondé le monde. Il a dit, je vais effacer le monde et je vais le recommencer. Noé qui a voulu sauver le monde, mais les gens ne l'ont pas cru, ne l'ont pas écouté, et il n'est resté qu'avec sa famille et les animaux qu'il avait pris en espèces pour la reproduction de la terre. C'était à l'époque aussi un baptême. Alléluia. C'était un baptême. Il fallait que les gens meurent et ressuscitent. Il fallait que la pluie vienne inonder la terre pour que le monde ressuscite. Mais ce n'était pas la colère de Dieu. Alléluia. Mais Dieu s'est repenti pour dire, ah, ce que je fais. Mais ce sont les hommes. Je comprends maintenant que l'homme là que j'ai créé, c'est faible, donc il ne changera jamais. Et c'est pour la dernière fois aussi que je me mets en colère contre cet homme, que contre les hommes que je crée moi-même. Donc, j'aurais plus la pensée de effacer. Comme on nous dit la fin du monde. La fin du monde, la fin du temps peut-être de Satan, mais pas la fin du monde. Dieu a créé son monde, il va encore détruire le monde, je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Il y aura peut-être qu'on va arrêter Satan. Ça, c'est sûr. Il va peut-être arrêter. Parce que là, ici, là, c'est comme l'hypathé. Tu comprends? C'est le jeu de cache-cache ici. Il vient, on arrête. Il part, il vient, on arrête, il vient. On l'arrête, il vient comme ça. Mais le jour que Satan va être arrêté, tout le monde saura que non, maintenant, Satan est arrêté. Il y aura beaucoup de morts. Alléluia. Alléluia. Il y aura des événements qui se passeront aussi comme à l'époque de Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais maintenant dire ceci. Le baptême est une doctrine. Doctrine instaurée, imposée. Alléluia. C'est une doctrine que l'Église doit impérativement le faire. C'est un acte qu'un enfant de Dieu doit passer par le baptême. Alléluia. Livre de Hébreux 6. Nous allons prendre, je vais donner alors le verset. Je vais donner les versets. Hébreux 6, 1 à 2. 1 Pierre 3, 20 à 11. 1 Pierre 3, 20 à 11. 1 Pierre 3, 20 à 21. Alléluia. Éphésiens 4, verset 5.
Acte 2, 38 à 40. Éphésiens 4, verset 5. Acte 2, 38 à 40. Nous allons lire un peu plus, parce que c'est base dans Luc. Luc 3, 1 à 23. Et nous allons voir pourquoi Luc, qui fait le chapeau de notre thème de cet après-midi. Luc 3, 1 à 23. Jean 3, verset 5. Après, maintenant, nous allons expliquer maintenant le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui parlera de Romains 6, 4 à 5. Romains 6, 6 à 7. Romains 6, 8 à 11. Donc, en grosso modo, Romains 6, 4 à 11. Voilà. Après, on parlera un petit peu de l'Ancien Testament. C'est ce que je viens de dire ici, de Genèse 17. Genèse 17, 9 à 14. Je parlais de la création, donc tout le monde le sait. De la rupture maintenant. Il y avait aussi la rupture comme aujourd'hui. La rupture de l'alliance. Parce qu'à chaque fois, Dieu donne l'alliance. Nous sommes aussi dans un temps où l'alliance aussi est interrompue. Alléluia. Donc nous avons Genèse 1, 1 à 2, donc la création. Genèse 6, 1 à 3. Genèse 8, 8 à 12. Et après, maintenant, nous revenons dans Nouveau Testament. Acte 2. C'est ce que nous allons prendre. Ça, c'est maintenant le baptême d'esprit, que Dieu voudrait que tout enfant de Dieu récupère son esprit pour qu'il fasse de toi son instrument. Alléluia. Donc nous avons Pierre. Je voudrais dire par ici que tout baptême doit se faire par consciemment. Il faut être conscient pour accepter le baptême. Parce que après le baptême, nous devons garder cette onction. Nous devons garder l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous. Il faut qu'on garde en nous. Je vais m'expliquer. Marc 16. Marc 16, 14 à 18. Ça, c'est la volonté de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous recommande de nous faire baptiser. Matthieu 28, 19 à 20. Et maintenant, tout ce qui s'est passé par rapport aux apôtres, acte, on va rester dans les actes maintenant. Acte 8, 38 à 40. Acte 9, 17 à 18. Acte 22, 12 à 16. Acte 10, 44 à 48. Acte 16, 13 à 15. Après, bon, des exemples. Toujours dans acte 16, 13 à 15. Et puis nous avons des gens qui n'étaient pas des chrétiens, mais qui sont venus d'eux-mêmes demander de se faire baptiser. Parce que le Saint-Esprit, ils ont vu la manifestation du Saint-Esprit. Ils disent, ah, ces gens-là sont différents, ces gens-là sont spéciaux. Il faudrait que moi aussi, je puisse aussi devenir comme eux. Ils se sont rendus, ils ont demandé d'eux-mêmes d'être baptisés. Hein? Donc il y a acte 16, 30 à 40. Acte 18, 8. Bon, après je vous donnerai, si le temps me permet, de donner quelques versets qui est lié au baptême. Alléluia. Nous allons maintenant comprendre une chose. Je disais tout à l'heure que le baptême est une doctrine. Par Hébreux 6, 1 à 2.
Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Ça, ce sont des doctrines. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que l'Église normalement devait suivre. Soit tu as les doctrines dans ton Église qui est là pour le baptême. Il y a dans ton Église qui est là pour la résurrection des morts. Dans ton Église, il y a la position des mains. Là, dans ton Église, et il y a aussi la préparation du jugement éternel. Alléluia. Tout cela, ce sont des options et des options que Dieu donne. Dieu ne peut pas bâtir une église sans pour autant donner cette doctrine-là à cette église. Alléluia. Les morts, nous avons besoin des gens qui sont morts spirituellement pour les réveiller, pour les ressusciter. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 3 maintenant. 20 à 21. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, qui furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voyez, tout ce que j'ai dit, ce sont des versets. Alléluia. Ce n'est pas des paroles de Papa Bati, mais ce sont des versets qui les parlent. Alléluia. Nous ne devons pas renoncer à toutes ces choses-là. Nous devons comprendre que il est institué le baptême et pour nous une voie obligée. Nous devons comprendre le baptême, le sens du baptême, pour ne pas faillir à notre mission sur cette terre. Alléluia. Et quand on a le baptême, il faut que nous sachions pourquoi nous l'avons reçu et comment maintenant, et surtout les pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que d'aucuns diront que nous avons reçu le baptême. Mais le baptême que tu as reçu, mais jusqu'à aujourd'hui, tu as fait beaucoup de choses qui ont déplu à l'Éternel et ce baptême-là n'a plus de sens du tout. Et le jour du jugement, tu iras en enfer. Alléluia. Parce que l'alliance là, l'alliance que Dieu a faite avec toi, toi tu l'as brisée par toi-même. En faisant fuir l'Esprit de Dieu qui était en toi. Alléluia. Quand tu n'as pas l'alliance, donc il y a rupture. Donc autrement on dit divorce. Tu es déjà divorcé avec Dieu. Alléluia. Il faut un réconciliateur, comme Christ est revenu pour nous réconcilier. Comme Papa Bati aujourd'hui, je veux te réconcilier avec ton Dieu. Pour qu'il y ait alliance. Alléluia. Donc il faut comprendre toutes ces choses-là. Ephésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Indique clairement que tout, comme il y a une seule foi chrétienne, tout comme il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir la foi, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller là où tu veux, chez
manipulateur de coquilles, on peut te merger dans l'eau pour te dire que non, il y a quand on a maï, il y a quand on comme ça se fait. Mais si ce n'est pas un baptême qui doit te purifier, sérieusement et sincèrement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous verrons plus tard, parce que lui, il a été baptisé, et qu'il nous a donné maintenant, vous le ferez maintenant, voilà la façon dont vous allez appliquer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. Il a mis la Trinité à notre disposition. Mais tu peux aller chez un féticheur, ou chez les Mandona, ou chez les Ngangakisi, ou chez les quoi, tant que je vous dis sincèrement, moi je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crois pas, oh, c'est-à-dire que l'église est là, 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 là. Mais l'église là, s'il n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth, moi je ne crois pas à leur baptême. Alléluia. Parce que le vrai baptême, c'est le baptême d'esprit, du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Nous sommes là. Oui. Nous comprenons. Oui. Je peux poursuivre. Acte 2 maintenant, 38 à 40. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Suivez-moi bien. Écoutez ici. Je voudrais dire ceci. Il faut qu'on l'entende bien. C'est très important. Très, très important. Ici, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre dira ceci. Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Alléluia. Parce qu'ils ont écouté la bonne parole et ils ont cru à la parole. Accepte-toi Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Oui, je l'accepte. Voilà, tu reçois maintenant le sacrement du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ça peut paraître banal. Tout simplement le geste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, je suis baptisé. Ah, la fête. Ah, là, 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 là. Après, tu oublies. Exactement, parce qu'on ne t'a pas bien expliqué ce que c'est le baptême. Alléluia. Amen. Oui, recevoir le baptême, mais sans l'avoir compris, c'est un délit. Alléluia. Maman Christelle. Il y a Christelle. Tu comprends ça? Hein? C'est un délit. Mais aujourd'hui, tu comprendras. Nous allons lire maintenant Luc, parce que c'est là que nous allons prendre tout. Nous allons prendre tout ce qui est du baptême. Luc 3. Je vais lire ça rapidement. Alléluia. La prédication de Jean-Baptiste. La 15e année du règne de Tibère, César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque,
de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de Luturée et du territoire de Trachonite. Lysanias, tétrarque de Balinen, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon de péchés, selon ce qui est écrit dans le livre de paroles du prophète Ésaïe. Ça, vous l'avez déjà entendu, même chanté. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ça a été dit par Ésaïe et ça a été accompli par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Là, Jean-Baptiste était préparateur de la venue du Christ, du Messie. Il était là pour annoncer la venue du Messie et il parlait aussi dans le sens que ce qui a été prophétisé devait s'accomplir. Alléluia. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ces chantiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Le passage tortueux deviendront droit. Et le chemin raboteux seront nivelés. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ce qui disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le fou l'interrogeait. Que ferons-nous donc? Il leur répondit, celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi de péager pour être baptisé. Et ils lui dirent, Maître, que ferons-nous? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ. Il leur répondit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Vous allez comprendre ça quand je vais revenir un peu. Alléluia. Retenez ces versets-là. Très important. Si j'oublie, vous me le rappelez là. Alléluia. Je réponds. Il a répondu à tous. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a à son ventre à la main. Puis il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Alléluia. Il vient maintenant le baptême de Jésus. Jean en prison. Alléluia. Alléluia. Il revient pour continuer son travail. Alléluia. Maintenant, Jésus qui l'a annoncé, celui-là viendra, il est plus puissant que moi. Comme son temps devait finir, devait s'arrêter, Jésus devait aussi apparaître. Jésus était dans la prière. Il disait, mais mon temps est arrivé, mais comment je vais commencer? Par là, je vais te dire, Jésus est venu comme tout homme. À cette époque-là, Jésus n'avait que, je ne sais pas, il avait quel âge? Il avait 14 ans. Il avait 14 ans. Alléluia. Il avait 14 ans. Mais Jésus était né comme nous tous. Il était homme. Esprit dans l'homme. Comme toi aussi. Esprit dans Papa Nzenzé. Alléluia. Jésus était pareil que toi. Il n'y a aucune différence. À cette époque, Jésus n'était pas encore considéré comme le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus était un enfant ordinaire comme tout enfant. Mais quand son heure fut, Jésus alla tout d'abord commencer par la première chose que l'Éternel a fait à la création. Il y avait tout d'abord l'Esprit de Dieu qui mouvait. Il y avait aussi l'Esprit aussi qui mouvait, qui voulait aussi commencer le ministère de Jésus. Alléluia. Puisqu'il est descendu en tant qu'homme, maintenant il devait se revêtir. Il devait maintenant être animé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. D'où Jésus a été baptisé et en même temps, il a reçu aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire ça pour comprendre. Alléluia. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Alléluia. On s'arrête là. Vous voyez que avant que Jésus ne soit baptisé, Jésus n'était qu'un homme ordinaire. Lorsqu'il fut baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Dieu parla à son honneur. Celui-là est mon fils bien-aimé. Dans Ésaïe, vous comprenez, sur qui j'ai mis toutes les charges du monde. Alléluia. Alléluia. Mais là, Dieu dit, dans cette version, c'est lui que je porte mon affection. Alléluia. Alléluia. Donc, en ce moment-là, il faut comprendre maintenant, quand tu recevras ton baptême, tu le recevras pour recevoir. Ce n'est pas seulement l'acte-là qui prime. L'acte-là n'est pas important, mais c'est le Saint-Esprit qui va descendre maintenant sur toi pour que tu changes. Tu vas changer comment? Ta vie intérieure, tout ce que tu as commis comme péché, tout ce que tu as fait comme abomination, iniquité, tout ce que tu as fait, ces jours-là, le Saint-Esprit viendra sur toi afin que tu sois renouvelé. Alléluia. Tu vas réapparaître de nouveau. Donc c'est la mort en Jésus et la résurrection en Jésus, mais
par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Donc le corps là que Jésus portait avait perdu son sens, avait perdu son essence. Parce que le Saint-Esprit est venu pour faire de Jésus le Dieu sur terre. Alors si toi aussi tu veux être Dieu sur terre, donc tu dois aussi recevoir le Saint-Esprit et te comporter comme Jésus et tu deviendras aussi saint comme Jésus. Alléluia. À la différence de Jean, Dieu l'a animé. Alléluia. Pour servir de passage. Alléluia. Donc il était déjà animé. C'est là où vous entendrez parler de, il y a les élus et les appelés. Alléluia. Quand Dieu choisit quelqu'un, peu importe de là où tu seras, c'est son esprit qui viendra sur toi. Il va t'animer, il va entrer dans toi et il va commencer à opérer des miracles dans toi. Ça ne sera pas dans une église, ça ne sera pas dans une école biblique, mais ça sera Dieu lui-même t'a choisi pour que tu deviennes un fils de Dieu et tu deviennes serviteur de Dieu. Alléluia. Peu importe la façon dont les gens ne comprendront pas, mais celui-là, on l'a vu hier. Il était tel, mais aujourd'hui il est en train de prêcher. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais sur la croix, il y avait deux brigands. Celui qui était à gauche, celui qui était à droite. Mais celui qui était à gauche, après regarder le Seigneur, il dit, ah, mais toi là, mais pourquoi tu le cites? Moi, nous avons péché. Nous avons volé, nous avons tué. Mais lui ne mérite pas le sort que nous méritons nous. Jésus l'a entendu. Il dit, ah, maître. Un voleur qui commence à se repentir sur la croix. Il dit, ah maître, souviens-toi de moi lorsque tu seras avec ton Père. Ne m'oublie pas. Il se repent. Avec moi, je suis fautif. Je suis voleur. Je dois salir ma baie. Mais est-ce que vraiment, na place naïe, est-ce qu'on ne peut pas remplacer Mouto et Batikaye, Ngana Koufananga? Tu comprends? Le type là a beaucoup parlé. Je lui ai dit, tout ce que tu as dit, ça se fera comme tu l'as dit. Maintenant même, comme tu l'as dit, tu seras assis avec moi sur une même table avec mon Père. Alléluia. Lui, il est devenu saint. Mais nous qui sommes là, ah, papa Bati, papa Bati, papa Bati, vous vous attardez à ce que la personne était. Or, la personne est déjà loin plus que toi. Tu es encore là, 20 ans en arrière, pour parler encore de la personne, où la personne, il a maintenant la connexion avec son Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés de notre mère, comme je disais, c'est-à-dire de la chair. Jésus nous a dit de naître de nouveau. Naître de nouveau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour cela, je voulais dire tout à l'heure, Jésus était né de la chair, il était chair. Quand il est né du Saint-Esprit, il est devenu esprit. Alléluia. Il y avait une grande différence entre Jésus avant 14 ans et Jésus après 14 ans. Alléluia. Amen. Donc il faut faire des fois la différence. C'est pour ça que Dieu dit ne jugez pas mes serviteurs. Vous ne savez pas quand est-ce que j'ai alliance avec eux. Alléluia. Donc il faut respecter les hommes de Dieu comme ça, comme ils sont. Il faut croire à ce qu'ils sont, comme ça. Alléluia. Notre d'eau, c'est être baptisé d'eau. C'est-à-dire immerger dans l'eau au nom de Jésus et naître de l'Esprit. C'est recevoir l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le baptême d'eau par immersion. C'est la volonté de Dieu pour nous, pour être pardonnés et lavés de nos péchés. L'immersion dans l'eau, c'est être comme enterré avec Jésus-Christ
lui qui est mort pour nous à la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Quand on sort de l'eau, on est ressuscité avec Jésus-Christ pour une nouvelle vie consacrée à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as eu le baptême, tu sors du baptême, on t'a baptisé, tu reviens, tu es toujours la même personne. Non, 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 non. Tu dois consacrer maintenant ta vie à Dieu. Tu dois maintenant commencer à comprendre maintenant le bien et le mal. Tu dois faire la différence entre le bien et le mal. Tu dois maintenant marcher selon la parole de Dieu. Afin que l'esprit qui habite en toi, un jour, si tu marches comme ça, je vous dirai ce que Papa Pati fait, ce que Dieu fait au travers de Papa Pati, il le fera aussi de même pour toi. Amen. Alléluia. Et ça n'a pas qui te. Et ça n'a pas l'oukalo qui n'est pas nganga. Mais ça n'a esprit on est contre na katina yo. So est contre na katina yo. Au lobby na montagne. Longma na montagne longwe. Comme Jésus-Christ l'a dit. Et ça n'a pas luka ba verset belé. Non. Et ça n'a tambola na nzambe. Kangama na nzambe. Sanctifie-toi, parce que là tu as l'occasion. En même temps tu es purifié. En même temps tu es sanctifié. Parce que tu es mort et ressuscité. Alléluia. Regarde notre exemple, mon moquet. Au moment où l'on a nzete, tu commences par le grain. Tu vois, tu jettes ça dans ma belée. Avant ebimisa nzete, il faut koufa. Vous comprenez? Et koufi, si manango ebimisi nzete. Alors, yo sukoyo, na makalisine zaneni, il faut que nzete wana ebimisa bambuma, il y a bien. C'est comme l'homme. Tu meurs et tu ressuscites. Dieu attend de toi que tu produises de bons fruits. Alléluia. On se comprend? Romains 6, 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, et de même nous aussi, nous menions une nouvelle vie, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est la même chose. S'il est mort pour toi, et toi aussi tu meurs avec lui, pour lui, tu vas ressusciter. Il est ressuscité pour toi. Toi aussi tu ressusciteras aussi pour lui. Et à ce moment-là, vous commencerez maintenant à marcher ensemble. L'essence du baptême. Alléluia. Quand nous sommes baptisés d'eau en Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir que le péché a sur nous est brisé. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. Imagine-toi comme tu es là, ton assiette que tu manges chaque jour. Tu venais de manger dans ton assiette. Et après, tu mets ça pour la vaisselle. L'assiette restera toujours sale. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu pourras encore l'utiliser? Non. L'homme aussi est comme une assiette. L'assiette est utilisée. L'assiette est sale. Dieu n'attend que tu fasses la lessive. Tu te nettoies pour qu'il se serve de toi. Il attend de toi que tu fasses quelque chose. La reconnaissance. De comprendre que non, il n'y a qu'un Dieu. Celui-là, il est mon Père. S'il me dit, va à gauche, je vais à gauche. Il me dit, va à droite, je vais à droite. L'obéissance, la fidélité, la patience, les fruits. Ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. L'amour. Alléluia. Alors, en cela, nous avons été comme des assiettes. Alors, Dieu va nous laver pour nous réutiliser. Tout le recyclage. Non. Tout ça va recycler. Hein? Tout ça va recycler. Mais nous avons été sales. Mais nous allons être lavés et sortir propre. Un point, un trait. Pour être servi après. Alléluia. C'est à toi maintenant de préserver ta sainteté vis-à-vis de ton Dieu. Alléluia.
Romains 6, 6 à 7. Comprenez donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Toi aussi, tu es mort et tes péchés sont devenus impuissants, effacés. Quand tu reviendras à la vie, tu auras de la sanction sur le péché. Tu auras de la puissance sur le péché. Tu seras maintenant dominateur. Quand tu passeras tout de suite, on saura que non. Ah, on a mon ensemble. Ah, quand tu n'es pas propre, tu vois. Bando qui va au kima mikoloana. Barolingo sauté. Parce que celui-là, non, il est vraiment, il est clean devant Dieu. C'est un saint. Mais aussi, il viendra aussi par plusieurs. Pour que va salir au kakamoke. De façon que vous avez attache. Une fois que tu as juste un péché, c'est fini pour toi. Donc tu reviens à ta nature maintenant pécheresse. Donc tu passeras au jugement un jour. Alléluia. Pour le péché que tu as commis. Alléluia. Grâce au baptême de l'eau, en Jésus, nous sommes aussi libérés de la mort. Romains 6, 8 à 11. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez bien? Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, comment on nous parle du baptême? Le baptême remplace, comme j'avais dit, la circoncision. Dans Genèse 17, 9 à 14, ça je l'ai expliqué. Là, c'est voulu que je le lise aussi. Je l'ai déjà parlé en volet ici. Alléluia. Donc, tant que il fallait bazala circoncis. Alléluia. Mais Jésus nous a rachetés. Ça demeure encore pour les hommes, mais il y a on ajoute aussi là le baptême dessus pour être purifié aussi. Alléluia. L'Esprit de Dieu intervient à chaque fois de la naissance et du renouvellement. Donc, j'avais dit tout à l'heure, à la création, Genèse 1, 1 à 2, et maintenant nous allons parler maintenant de la rupture. Quand Dieu a créé maintenant le monde, il y a eu une rupture. Cette rupture est parlée dans Genèse 6, 1 à 3. Alléluia. Genèse 6, 1 à 3. Nous allons lire rapidement pour comprendre ça. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Or l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Est-ce que vous comprenez en gros? Comprenez maintenant, lorsque Dieu a coupé la vie éternelle, il y avait une rupture, et nous devons vivre normalement 120 ans.
Alléluia. C'est pour ça l'autre fois je disais ici, Papa Pati ira jusqu'à 120 ans. Pour moi, on est ça, toujours séquenté. J'ai dit ça, je vivrai jusqu'à 120 ans. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Je m'appuie sur sa parole. S'il veut m'enlever, je dis non, 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 non. Je m'appuie sur ta parole, donc tu as menti. Donc je vivrai jusqu'à 120 ans. Alléluia. Parce que c'est sa parole. Donc il y a eu une rupture parce que les hommes se sont corrompus. La nature que nous avions a été perdue tout simplement parce que nous avons choisi les femmes. L'homme est faible. C'est l'homme toujours qui cherche toujours des problèmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est les femmes toujours. Les femmes, l'histoire des femmes là. Ça commence depuis... Avant, c'était Ève qui avait fait le péché, qui avait commis le péché. Mais après, c'est l'homme. Quand ça, Nzamba qui ça va ange naïe, ange naïe va courir les kobo. Hein? Les hommes, ange naïe va y quitter, ça moussa va tendre bango. Satan a dit non, non quoi ça va on va basi. Et il a trouvé des belles, très très belles femmes. Balbina bango bozonga balengite. Alléluia. Balingi zonga te. Bon ya babina. Ah, qui est ça qui est? Kuna na se venza donc. Ah, maki sosi la venza na se kuna. Donc zonga le soute. Ah. Mais ndenge ni muto. Allez, pouf, vos enfants vont vivre 1000 ans. Allez, 120 ans. Alléluia. Et Noé aussi, donc Noé na 8, verset, Genèse 8 à 12, ce que j'avais dit. Nous revenons maintenant dans Actes des Apôtres. Alléluia. Rapidement. Nous revenons à l'Acte des Apôtres. L'infusion du Saint-Esprit maintenant. Jésus-Christ vivait avec ses apôtres. Et Jésus-Christ dira, je vous baptiserai moi du Saint-Esprit. Alléluia. Pendant que Jésus était avec eux, personne n'avait l'Esprit de Dieu avec eux. Avec lui. Alléluia. Les apôtres vivaient avec Jésus. Jésus faisait des miracles. Il leur parlait sans parabole, mais personne n'avait compris que Jésus-Christ était un enfant de Dieu. Parce que personne n'avait l'Esprit de Dieu en lui. Tout le monde pensait comme nous pensons ici. Papa Pati, Makamazo Salawana. Est-ce qu'il y a un Nzambe to un Nzambe te? Parce que l'esprit un Nzambe zana na yo te. Tant qu'on comme un esprit un Nzambe na kat na yo, au moment où on a dit que non, muto ya za mutu na Nzambe. Alléluia. Ils ont vécu avec lui. Mais il fut un jour, Jésus dira, ah, mes frères, bientôt je vais partir. Hein? Tu vas partir où? Là, je vais rentrer chez vous. Eh, wapi? Ok, notre cabisso. Ils vont commencer à discuter. Je vais partir. Il est temps maintenant que vous se préparez qu'il y ait un autre. Ok, Nicolo. Wapi, Nicolo, wapi, so monate. Ok, de wapi, ok, de te. Je savais, tala oyo. Banda karawana, boebite songa na zanani. Vous savez pas qui je suis? Alors, qui suis-je? On va nous poser une question. Yo, qui suis-je? Oh, c'est-à-dire, oh, c'est afin de voir que l'esprit en Zambie sati. Aïe, bon, mon limo, qui t'a cassé. Il y a une réponse. Pierre a télémi. Ah ben, moi, qui suis-je? Oh, tu es le Messie. Ah bien, ce n'est pas toi qui l'as dit, mais c'est l'esprit de mon Père qui t'a soufflé la réponse. Alléluia. Amen. Donc, c'est tout à fait comme toi. Tu as un jugement humain par rapport à la spiritualité. Mais si tu veux avancer dans la spiritualité, il faut écouter les bonnes paroles et garder les bonnes paroles en appliquant les bonnes paroles afin que tu ouvres la voie à l'Esprit Saint d'habiter en toi et que tu deviennes un homme spirituel. Amen. Alléluia. Ezanango kisite. Ezanango teko kende komona o nganga kisimoko. Ezanango teke okende soki wapi. Tu comprends?
Non. Tous ceux qui ont eu l'imposition de main ont été préparés. Bafandaka bambula na bambula na bapotre. Bazalaka ba disciple. Bazali ko landa pe Jésus na bango ne baza koya. Maintenant on va choisir bango, mais bango bazan expliquer. Mais comment on va faire? Comme Jésus faisait, il posait les mains, bango posait qui bango ma main, la scola qui bango, position des mains et tout. Eux aussi commençaient à imposer le main. Mais regardez ce qui se passe dans Actes des Apôtres. Il y avait, quand ils imposaient les mains, il y avait un gars qui était là, qui dit, mais quelle est cette puissance-là que vous avez? Est-ce que vous ne pouvez pas me les vendre? Alléluia. Alléluia. Non. Il faut alléluia. Il n'y a pas un tabou. Ne va pas dire, oh non, kende pas mutumo ba peso kiso ko sakabato. Bon si manango. Odoko tabatu kutu bazabolo na kati ya batu na bango. C'est ça. L'église Yalelo où l'impie est là. Tout le monde est devenu homme de Dieu, tout le monde est pasteur, tout le monde est serviteur de Dieu, tout le monde est ceci, tout le monde fait n'importe quoi et n'importe comment. Mais ils aveuglent le peuple de Dieu parce que vous êtes envoûtés. Dans une église, mais j'ai vu ça dans mon yango, un pasteur en Afrique du Sud, Moussou na pelouse, Moussa zone nyata batu, azo bazo nyata bademo. Moussa to beta le coup de pied dans le goumou. Mais comment vous pouvez accepter ça, peuple de Dieu? Misonabino et Kewapi. Vous êtes envoûtés parce que ces gens-là sont des impies, les ministres de Satan. Amen. Sinon, autrement, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux même pas revenir. Oh, Monica, c'est impossible. Mais Moli Monayo et Kewapi. Alléluia. Amen. Où est passé ton esprit? Alléluia. Il ne faut pas accepter toutes ces choses-là facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler maintenant rapidement. Actes des Apôtres. Alléluia. Nous allons prendre 1 Pierre tout d'abord. 1 Pierre, verset 3, 14 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, comprenez bien ce verset. Quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. Vous seriez heureux, plutôt, en bon français. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que vous avez un verset bien? Je vais vous expliquer. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Il souffre pour les autres. Alléluia. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé chercher aux esprits en prison. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Natanyo malembe. Tangu okozwa sika au baptême, okomi mwana ya sika. Ndenge na lobaki, Satan otika ote. Ils viendront te calomnier, Ils viendront t'insulter, ils viendront te chercher afin que tu perdes l'essence de la puissance que tu as. Afin que tu perdes l'essence de l'éternité spirituelle que tu as reçue par le baptême. Mais vous, restez toujours calme et répondez avec respect. Bakotuna yo ozo zelanini, nini. Qu'est-ce que tu attends là, le baptême là après? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Loba negaka. Ceux qui ont dit marangote, ngana yebi kamuna zela. Parce que na yebi naza ko appuyer Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, avant que na kufa, na monene na yi. Parce que yenanga tozaboye. Na bala Yesu. Alléluia. Amen. Quand les gens disent na bala Yesu, mais au bala Yesu kana monoko. Mais bala Yesu avec des actions. Ah bah appuyer kaka comme il y a Jésus. Parce qu'ils viennent pour te détruire. Ba longolo kombo na Jésus. Mutu alinga sala obolam. Ils viennent pour ça. Mais résistez. Résistez et résistez. Le baptême d'eau dans la Bible c'est une des dernières volontés de Jésus. Il institue et ordonne la pratique. Marc 16, 14 à 18. Enfin, il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera pas point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Tu vois cela après le baptême, ce qu'on gardait en ah papa, c'est tout comme belé awa. Nalingi to comme un assistant, et c'est le docteur principal avec des assistants. Tant qu'on a bandit délivrance awa, n'abi que non, papa Faustin Telemaki. Albika oh yo kita. Mutuka la mabele. Parce que au bateli et lokowana. Et puis nous avons comme au sana katnao. Parce qu'on dit Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Partout aux oloba, comme on est kakaliboso. Mutalinga tala boyabiki, eh, mutaso na bandika Jésus-Christ. Na tika la discussion. Donc, autant que vie na yo kaka, komboya Jésus-Christ, salelanga, na lingipe, ngaipe, na lobape, mutabika, na lingipe ngaipe, na benganaka, bandoki. Donc, un jour, au moment où on a yo, bima. M'appelle mon toupé, accueilli, mon lit m'appelle abîmé. Mais si quoi, c'est une question, il y a puissance en haut, la force en haut, abîma. Mais si quoi, faut y aller au landélé, si au kangaï, parce que kangaï songolo, au ngai mbaka na mutuna salaka, maman tingi, makamboy. Vous comprenez? Si quoi, la puissance, si quoi, la domination, l'esprit. Mais il faut combattre parce qu'on a quatre prières. Il faut combattre parce qu'on a suivi sa route. Alléluia. Le reste, je vais parler de ça vendredi. Donc, Paul, comment il a été baptisé. Hein? Donc, ils en ont acte 9. Et puis, donc, acte 9, et puis acte 22, au Bozui. Paul, c'était un assassin. Mais comment il fut baptisé et il accepta Jésus jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça qu'il avait fait des grandes choses, plus que même les apôtres. Vous voyez? Donc, en 10,
Paul prononçait ces mots, esprit descendit. Voilà. Wana, Mukolo yo Pentecôte Kitaki, na 10 et 16, 13 à 15, c'était le sabbat, où les gens aussi commençaient au moindre rassemblement à l'apôtre, donc Lydie, les Gauliers, les Geôliers, et puis Chrysus et sa famille, ainsi de suite. Donc, un enfant de Dieu doit commencer tout d'abord par demander le baptême. Puisque tu viens de comprendre maintenant le baptême, dis-toi que le 2, aujourd'hui, tu peux domdier, faire ceci, cela. Mais les 2, tu reçois ton baptême. En sortant de là, Kanga man nanzambe, linga o sale la nzambe, pona ye asale la yo. Okoka moi, papa nzenze, okopetaka musique bongba batando koya. Donc, papa nzenze za comme na kisi. Hey, ezaka yango wana. On l'a démontré le dimanche dernier. Hein? Moni mon nzambe. Hein? Molimo na nzambe kaka lo yembo ya pamba batu ba okoya. Donc oyo za nango kotisa mo nzambe. Omona ke nambo ngokutu za nango ozo kanisa. Ozongo kutu koleka batu bazo mona yo dokwa mutu mo asimba kisi nzoka ne kaka molimo na nzambe de ezo pesa yo batu pe bazo pesa yo ozo mata komba nzambe pe zo mata. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je te donne à 5 minutes. Tout profiter, tout passer dans vos comptes. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Ete kosiraida, bambara tango. Mayembela kayo, tata bolido, kumama. Hey Yahweh.